Nous allons poursuivre cet échange sur les paysages et leur représentation visuelle avec Olivier Godard. Olivier Godard qui est enseignant de géographie au collège Paul-Éluard de Gênes-Val-de-Loire. Voilà, c'est du côté d'Angers. C'est entre Angers et Saumur. Bonjour Voilà, à tous. Une très très belle région, que je connais bien celle-ci. Il me semble. Voilà, d'autres aussi. Hein. Voilà. Et donc vous organisez un concours de cartographie. J'ai été très très étonné par son étendue et aussi le nombre de participants. Alors, excusez-moi, j'ai pris quelques notes parce que voilà. En fait, je suis extrêmement ému de me retrouver ici parce que c'est un petit projet pédagogique qui est né en 2010 avec ma collègue Marie Masson. On était deux collègues et on voulait faire un petit travail ensemble et on a créé un concours de cartographie entre nos deux classes. 50 élèves. 12 ans plus tard, en 2021, nous voici ici sous le dôme de la Sorbonne, dans cette magnifique salle. Aujourd'hui, les concours de cartographie, c'est 4600 élèves, une centaine d'établissements français, mais également allemands, belges, espagnols, anglais, panaméens, congolais. Cette année, on aura le plaisir d'accueillir le sultanat d'Oman, des collèges également des États-Unis. Monaco est également présent parmi les collèges participants, et je pense évidemment aussi au territoire des Dromcom. Voilà. Alors vous dites le concours, mais ce sont les concours. Exactement, c'est ce qu'on s'est dit l'autre jour au téléphone en préparant cette cérémonie. Et, les concours, l'association s'appelle Concours Carto. Elle organise 5 concours carto à destination des élèves, un concours carto 4e, un concours carto seconde et un concours carto presse prépa, qui s'adresse aux classes préparatoires. Ce sont des concours annuels, c'est-à-dire que les élèves démarrent leur concours en septembre et le terminent en juin, où on va récompenser les meilleurs cartographes. Mais il y a également 2 autres concours, un concours carto imaginaire pour les CM et les 6e, 5e, et un concours carto d'actualité. Alors je vous parle un peu dans le vide, mais je vous promets tout à l'heure quelques cartes pour illustrer mes propos. Et ce concours carto d'actualité, lui, s'adresse aux élèves de 4e, 3e et seconde. C'est-à-dire qu'il y a une thématique et donc les élèves doivent élaborer des cartes. Exactement, je vous expliquerai ça tout à l'heure, oui. Voilà. Alors, il y a même, je crois, un concours réalisé par les profs et ce sont les élèves qui notent. Alors, notre association, elle a pour but, je vais le dire tout à l'heure, de faire découvrir la géographie évidemment, mais elle a aussi pour but de s'amuser avec la géographie. La géographie, c'est drôle. Et on peut faire des choses vraiment très sympas avec les élèves. Et on avait décidé la première année, bien tout simplement de créer un concours entre profs. Et on s'est dit, qui va pouvoir nous départager? D'habitude, c'est les enseignants qui notent. Eh bien, ce sont nos élèves qui nous ont départagés. Et depuis 10 ans, le concours Carto-Prof qui réunit, alors malgré son nom, des étudiants, qui réunit également des professeurs qui sont stagiaires et des amoureux de la géographie, tout le monde peut participer. Eh bien, ils sont départagés par des élèves de 4e qui se font un plaisir de noter et de commenter les cartes de leurs enseignants. Voilà, je ne vous demande pas si vous avez une bonne note, je vous laisse nous parler de la manière dont les élèves représentent notre planète. Alors, permettez-moi d'abord juste 2 mots pour dire cette passion de la géographie. Je suis enseignant, je suis un transmetteur de savoir, en tout cas c'est comme ça que je définis ma mission. Cette transmission de la géographie, cet amour de la géographie, il est probablement né, et moi qui suis historien et non géographe, il est né dans les cartes anciennes. Dans ces cartes anciennes où l'on découvre ces espaces vides avec ces animaux étranges, là où on ne savait pas ce qu'il s'y passait. Et cet amour de la géographie, il s'est ensuite développé probablement avec le Tour de France, gamin, à découvrir les 4 coins de la France. Et pour l'amour du sport que je suis, l'amoureux du sport que je suis à travers le football également. Alors je suis angevin et le SCO d'Angers est mon club favori, mais l'AS Monaco m'a probablement permis aussi de découvrir, eh bien, j'allais dire la géographie européenne. Aujourd'hui, l'ado et l'enfant que j'étais reste toujours émerveillé par les cartes de Thomas Pesquet et cet amour de la géographie continue à grandir et à être entretenu par ces images dont on a pu voir quelques extraits. Ah, pardon. Je voulais vous présenter 3 cartes qui sont celles des lauréats de l'année passée. Alors, je ne sais pas si on peut les voir, oui on les voit ici. Donc ces 3 cartes, elles sont issues de 3 concours parmi ceux qu'on organise. Je vais vous commencer par présenter la carte de droite ici qui est issue du concours Carto 4e, concours où des classes de 4e toute l'année s'affrontent à base de cartes sur la mondialisation, qui est le thème qu'ils étudient en classe à ce niveau-là. Cette carte a été réalisée par un élève, alors il est présent cet élève, on peut l'applaudir, c'est Léo, il va pouvoir se lever peut-être. Léo, si tu peux te lever. Parce que vous ne rêvez pas, cette carte a bien été réalisée par un élève de 4e, qui au bout d'une année de concours cartographique
a réussi à allier à la fois des qualités esthétiques, des qualités, j'allais dire, scientifiques, qui lui ont permis de réaliser eh bien, ce croquis que des collègues enseignants à l'université nous disent parfois être étonnamment meilleurs que certains de ceux de leurs étudiants. Donc Léo en 4e, capable de faire ceci, c'est une de nos réussites et un de nos plaisirs. J'aimerais également vous parler du croquis qui se trouve en haut à droite ici, qui est issu du concours Carto Imaginaire celui-ci. La carte qui est ici a été réalisée par Yumi, élève de 6e, qui va aussi pouvoir se lever et recevoir vos applaudissements. Yumi a participé à ce concours Carto Imaginaire dont le sujet était habiter la montagne en 2050. Un sujet d'anticipation, concours Carto Imaginaire. Elle a imaginé une montagne. Je vous laisse regarder cette carte, vous la verrez plus simplement et plus facilement sur notre site concourscarto.com où vous pourrez admirer et apprécier à la fois la beauté des paysages qu'elle peut dessiner, mais également tout l'humour qu'elle a pu y placer à travers les toponymes qu'elle a pu indiquer. Enfin, j'aimerais vous parler de la dernière carte qui est en bas à droite ici, qui est issue du concours Carto d'actualité, celle-ci. Le concours Carto d'actualité, c'est un concours qui est destiné à ce que des élèves, qui a pour objectif que des élèves traduisent un article de presse en carte. Et cet article de presse parlait du Groenland et du réchauffement climatique. La carte qui est ici est la carte lauréate, elle a été réalisée par Corentin, élève de seconde, qui vous pouvez également applaudir. Qui a su parfaitement analyser le texte journalistique et le transformer en carte avec les félicitations de la journaliste du Monde qui était ravie que son texte se transforme en croquis. Il y a 2 ans, le texte que nous avions choisi, l'article que nous avions choisi était de Florence Aubenas et elle avait félicité les élèves et je trouve que la plus belle chose qu'elle avait pu dire, c'est si j'avais eu cette carte pour aller à Haïti, qui était le territoire qu'elle avait décrit par les mots, eh bien je l'aurais emporté avec moi parce que ça m'aurait permis de découvrir encore mieux le pays. On peut dire, quand on dit ça d'un élève de 3e, je peux vous dire que ça fait extrêmement plaisir. Donc ça, ce sont les concours qu'on organise. Et je terminerai simplement, puisque je parlais de la vue, je dirais que, pour reprendre le titre de Jacques Gonzalez, cartographier, c'est décrire la Terre, écrire le monde. Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire, nous, avec nos élèves, avec nos collègues. C'est une aventure collective qui n'existe que par le collectif. Et je dirais que nos élèves apprennent 3 choses à travers les concours de cartographie. 3 choses que j'aimerais mettre à l'honneur ici. Les élèves apprennent des savoirs géographiques. Ils apprennent à écrire le monde. Ils apprennent à connaître le monde. Mais aussi des savoir-faire. Cartographier, c'est apprendre un langage qui parfois est un langage étranger, le langage cartographique, qu'ils apprennent à manier, parfois même à la perfection. Enfin, c'est un savoir-être la cartographie, c'est apprendre à être citoyen du monde. Et nos élèves, il me semble, seront de meilleurs citoyens grâce à ces apprentissages. Merci à vous. Merci, bravo. Merci Olivier Godard et bravo à vous, bravo à vos élèves. Bravo au sens que vous donnez à la géographie. Alors on va continuer à parler.